Bonsoir, peuple de Dieu. Voilà, comme c'est une étude, il faut qu'on ait assez de temps pour enseigner et puis on va prier. C'est la parole qui crée la foi. C'est la parole qui nous greffe à Dieu. Sans la parole, on est léger et il suffit une petite difficulté et on meurt spirituellement. Alors, hier, nous avons vu, n'est-ce pas, les 4 dimensions, les 4 contextes de montée. Et le thème, le sous-titre d'hier, c'était la portée prophétique de l'offrande d'action de grâce d'un peuple embrasé par le feu du Saint-Esprit. Notre texte de base était 2 Samuel 24, versets 18 à 25. Et nous avons parlé de l'importance de monter dans la vie chrétienne. Le contexte biblique, monter signifie passer d'une altitude inférieure, d'une position inférieure à une position géographique supérieure. Deuxièmement, nous avons vu que monter dans le contexte spirituel signifie une attitude d'obéissance. On obéit à ce que Dieu nous dit de faire. Monter, c'est obéir, c'est s'approcher de Dieu, c'est élever notre âme, notre esprit. Troisième contexte, nous avons dit sur le plan théologique, en rapport avec Dieu, monter signifie développer une intimité avec Dieu, une rencontre avec Dieu. Et quatrièmement, monter dans le contexte prophétique signifie être capable, par sa vie, par sa relation avec Dieu, être un reflet de Christ partout où nous passons. Notre présence est un message prophétique. Quand on nous voit, on sait que Jésus est là. Et nous avons vu que prophétiquement, le mont, le terrain d'Aravna, c'est là, plus tard que le temple de Salomon a été bâti. Donc, ça annonçait un message prophétique par rapport à Jésus. Et plus tard, c'est devenu la croix de Golgotha. Donc, monter, c'est développer une intimité prophétique de telle sorte que Dieu puisse par nous parler aux uns et aux autres. Et nous avons vu que la dimension de l'offrande d'action de grâce, elle doit être une offrande de qualité. Une offrande de qualité. Salomon, dans 1 Roi 8, verset 63, Salomon a offert 22 000 bœufs. Quel est le prix d'un bœuf? Minimum 350 000. Ça, c'est le plus bas prix. Sinon, le bœuf, en moyenne, surtout de 400 500 000. Il y a des endroits où le bœuf coûte lui-même 700 000. Donc, prenons le bas prix, la moyenne. Prenons la 500 000 et après, on va prendre 350 000. Alors, quand vous multipliez 500 000 par combien? 22 000. Ça fait 11 milliards. 11 milliards. Sur la base de 500 000 francs, le bœuf, le grand bœuf bien bœuf. Maintenant, si le bœuf coûte 250 000, donc ça nous fait 5 milliards et demi. 5 milliards et demi. C'est-à-dire 250 000 francs le bœuf, ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est le veau. Prenons sur la base de 350 000 qui semble être la moyenne, multiplié par 22 000. Ça nous fait 7 milliards. Entre 7 milliards et 8 milliards. Ça, c'est ce que... Maintenant, une brebis, ça coûte combien? 75 000. Bon, prenons 50 000. Multiplié par 50 000. Ça nous fait combien? 6 milliards. 120 000 bœufs. Multiplié par 50 000. 6 milliards. Donc, plus de 2000, 3000 ans en arrière,
4000 ans en arrière, David a offert, premièrement, entre 7 et 8 milliards pour les bœufs et pour les brebis, 6 à 7 milliards. Vous voyez ce que David a offert. Pour comprendre la Bible, il faut contextualiser. Contextualiser veut dire quoi? Il faut prendre ce qu'il y a dans la Bible, à l'époque où ça a été fait, et puis essayer de voir dans notre époque aujourd'hui à combien équivaut l'offrande. Et vous allez voir. Donc, dans notre contexte aujourd'hui, David a offert entre 14 et 15 milliards pour une offrande d'action de grâce unique. À leur temps, ce n'était pas répété, mais c'était une offrande d'action de grâce qui marquait l'histoire d'Israël. Et il y a des offrandes qui étaient répétées. Vous voyez? Quand on parle d'offrande d'action de grâce, ce n'est pas un jeu. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous parler des caractéristiques de l'offrande d'action de grâce dans notre contexte de El Kabod. Pour nous, à El Kabod, que signifie l'offrande d'action de grâce? Le festival. On dit un festival, donc c'est une fête. Et pendant cette fête, il y a des démonstrations de savoir-faire. Les artistes, les chantres, et les poètes, et tous ceux qui savent faire quelque chose, pendant le FAG, devraient le démontrer. Le festival d'action de grâce n'est pas une histoire d'argent seulement. Ce n'est pas une histoire d'argent. Quand j'ai créé ce concept, c'était pour donner une occasion à El Kabod de marquer Dieu à sa manière. C'est vrai, l'argent fait partie à cause des projets à réaliser, l'achat de terrain. On a acheté un terrain de 4000, plus de 4000 mètres carrés, là-bas, non loin d'ici. On a commencé le centre médical qu'on a construit sur fonds propres. Après, on a commencé à construire un camp. Par la suite, on a eu l'opportunité d'acheter ce terrain qui est là, presque un demi-milliard, si on ajoute les frais de papier et tout. Donc, le côté argent intervient pour l'œuvre missionnaire, l'œuvre de Dieu. Mais le FAG en lui-même, il est une plateforme où le peuple de El Kabod exprime sa reconnaissance à Dieu. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue cette réalité. Et vous avez vu que cette année, je n'ai pas lancé d'appel. Ceux qui vont donner tant, 10 millions, 15 millions, levez-vous. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pendant plus de 15 ans, mais cette année, je ne l'ai pas fait. Je veux voir quels sont ceux qui aiment Dieu, qui n'ont pas besoin d'être présentés, d'être vus avant de donner. J'ai dit que chacun prenne sa feuille et que chacun mette. Est-ce que j'ai dit qui va donner 10 millions, qui va donner 15 millions? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé, Padre, pourquoi tu n'as pas lancé l'appel de telle manière? Sentez-vous libre, nous sommes en famille. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez, Padre, pourquoi tu n'as pas lancé l'appel? Qui va donner ça? Qui va donner ça? Si vous ne comprenez pas, vous avez la latitude de poser des questions. Dis à ton voisin, tu as compris? On dirait toi-même, tu n'as pas compris. Hein? Ou bien vous êtes choqué parce que je suis en train de dire. Vous êtes choqué? Vous êtes choqué? Non, dites-moi si je vous ai choqué. Vous n'êtes pas choqué. Donc je peux continuer. Ok, dis à ton voisin, tu as compris? Alors, l'offrande d'action de grâce à El Kabod, avant de vous donner les 7 caractéristiques, rapidement, je vais rappeler, comme la pédagogie consiste à rappeler, répéter. Nous avons dit que d'abord, la fête d'action de grâce est une fête de remerciement
On remercie Dieu. Donc, je voudrais que les dirigeants, les présidents des séances, pendant la fête d'action de grâce, la manière de prier doit être différente de ce qu'on fait d'habitude comme combat spirituel proclamation. On dit que c'est une fête de remerciement. Il faut que chacun parle à Dieu, remercie Dieu. Qu'on donne l'occasion à chacun de remercier Dieu. Chaque famille de remercier Dieu. Pichon doit avoir un représentant pour dire, nous remercions Dieu. Vous priez de telle manière. Guillaume, et Idékel, Euphrate. Célébration doit chanter des cantiques dans lesquels on voit la joie, mais aussi où on remercie Dieu. Parce que le premier pilier, le premier vecteur, le premier indice du festival d'action de grâce, c'est d'abord la reconnaissance. Le contraire de l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Et El Kabor, nous devons être une église qui est pleine de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. Dieu a fait trop de choses pour nous. C'est ça. Remerciement. Deuxièmement, on n'est pas encore rentré dans les caractéristiques, c'est un rappel. La fête d'action de grâce est une offrande de paix. Ceux qui ont eu la paix, qui ont été préservés d'accidents, qui ont été préservés de maladies, qui ont été préservés de morts dans leur famille, dans leur être, ils doivent remercier Dieu. C'est ça le FAG. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue la fête du FAG. Et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre de vue la fête du FAG. Le FAG n'est pas une cérémonie, une simple fête où on vient pour apporter des cadeaux, de l'argent. Non, le FAG, c'est d'abord une attitude de reconnaissance pour la paix que Dieu nous a donnée. Il y a des gens pendant l'année 2024 qui ne sont pas tombés malades. Qui ne sont pas tombés malades. Ils n'ont pas eu palu, ils n'ont pas eu diabète, ils n'ont pas eu typhoïde, ils n'ont pas eu des maladies. Et il y en a, chaque mois, ils font palu. Quels sont ceux qui font palu chaque mois? Comme moi. Priez pour moi. Chaque mois, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais vous n'êtes jamais tombé malade, vous n'avez jamais eu de palu, vous n'avez jamais eu de typhoïde, vous n'avez jamais eu de tel mal. Pas d'accident. Aucun membre n'est mort dans votre famille. Mais voici l'occasion de dire merci au Seigneur. Donc, la fête d'action de grâce est une fête qui rappelle la paix que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ne nous éloignons pas du fondement du festival d'action de grâce. Le FAG, ce n'est pas une simple fête où on vient danser ou apporter des cadeaux. Non, c'est plus que cela. C'est d'abord apprendre à remercier Dieu. Les 10 lépreux que Jésus a guéris, la Bible nous dit, c'est un seul qui est retourné sur ses traces pour dire merci à Jésus. Et Jésus dit, et les 9 autres, n'ont-ils pas été tous guéris? La Bible voulait nous enseigner par là que l'être humain, par naissance, par nature, il est un être ingrat. Un être ingrat. Et si vous comptez sur la reconnaissance de l'être humain, vous serez déçus. Ne comptez jamais sur l'être humain. Comptez sur Dieu seul. Parce que l'être humain, par nature, il est ingrat. Et les 9 lépreux l'ont démontré. L'ingratitude. Des gens qui n'étaient rien, quand ils arrivent à El Kabod, on prie pour eux, Dieu les visite. Quand ils voient clair, ils ont maintenant une position, ils trouvent que notre église n'est pas une église de leur rang, parce qu'il fait chaud, ils s'en vont dans les églises climatisées. C'est l'ingratitude. Il n'y avait pas d'église climatisée. Quand tu étais dans le désert, il n'y avait pas d'église climatisée. L'église climatisée ne pouvait pas prier pour toi, pour avoir travail, pour que ta vie de foyer se stabilise, pour que ta vie se stabilise. C'est là où il y avait la chaleur que tu es venu. Et Dieu t'a visité, Dieu t'a restauré. Quand tu laisses cette église de chaleur, où Dieu t'a visité, t'a béni, et tu t'en vas dans une église climatisée, tu es ingrat. Et je parle à tous ceux qui m'entendent. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats.
Dis à ton voisin, vois, ne sois pas ingrat dans la vie. Donc, l'action de grâce, la fête d'action de grâce, c'est une fête qui rappelle qu'on ne doit pas être ingrat envers Dieu. On trouve tout ça de prétextes. Non, je suis doué. Voilà Herman, Aïseri. Ils sont derrière dans Benjabi, au fond là-bas. C'est là-bas qu'ils quittent pour venir ici. Qu'on a comment il s'appelle? Type de Mifala. Ngoran. Il est à Yopougon. Là-bas, il quitte pour venir à l'église ici. Alain Alex, il est à Angré, quatrième tranche. Au fond là-bas, c'est là-bas, il quitte pour venir ici. Il y en a qui sont à Bassam, quittent Bassam pour venir à El Kabod. Il y en a qui sont à Lokouak. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Quand Dieu t'a fait à travers quelqu'un, il ne faut pas être ingrat envers cette personne. Quand Dieu t'a fait à travers une église, il ne faut pas être ingrat envers cette église. Quand Dieu t'a fait à travers une sœur, une femme, une servante de Dieu, il ne faut pas être ingrat envers cette personne. Pour la payer en monnaie de singe, ce n'est pas bon. L'action de grâce nous apprend à être reconnaissants. L'action de grâce également, elle révèle le degré de notre communion avec Dieu. Ça, on a déjà vu ça. Donc, c'est une occasion de passer en revue le degré de ma communion avec Dieu. La fête d'action de grâce, nous avons vu également que c'est une offrande d'une odeur agréable à Dieu. Donc, quand cette fête arrive, on passe en revue. Est-ce que tout ce que j'ai offert à Dieu pendant l'année 2024, est-ce que c'était des offrandes d'une odeur agréable à Dieu? Est-ce que Dieu a agréé mes offrandes? C'est ça, le festival d'action de grâce. Et je voudrais que cette année, on mette l'accent, on revienne, n'est-ce pas, à la base, au point de départ. Ne nous éloignons pas. Si nous nous éloignons, nous allons passer à côté de la plaque. Et Dieu ne sera pas content. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu, oui. Mais ce n'est pas l'argent qui est la priorité de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui est ma priorité. Parce que quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé 5 francs dans la caisse. C'est moi qui ai prêté l'argent à l'église pour payer le salaire du pasteur qui devait partir. Je n'ai pas trouvé 5 francs dans l'église. C'est mon petit salaire qu'on m'a donné à Cocody. Je ne vous dirai pas combien c'est. C'est ça. Dans ça, j'ai pris et j'ai donné à l'église. Et l'église a résolu son problème. Quand je suis venu ici, je n'ai pas trouvé 5 francs. J'étais dans une petite pick-up. On dirait coin de féticheur. Un jour, on va vous montrer les images. L'action de grâce, ce n'est pas une histoire d'argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est l'histoire d'un cœur qui est reconnaissant envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, quel que soit ton programme, fais un effort pour venir dans la présence du Seigneur. Pour qu'ensemble nous puissions remercier Dieu pour la communion. Pour tout ce que nous avons fait en 2024. Est-ce que Dieu a agréé? C'est ça. On se pose la question. Est-ce que Dieu a agréé mes offrandes en 2024? Tout ce que j'ai fait, est-ce que c'était agréable à Dieu? Les actes que j'ai posés, est-ce que c'était agréable à Dieu? Le fact, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est d'abord une histoire de cœur, une histoire d'amour entre le chrétien, entre l'Église et Dieu. Jette un regard en arrière. D'où viens-tu? Où tu es aujourd'hui et où tu vas? Quand je jette un regard en arrière, je vois la main de Dieu. Je vois la fidélité de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Quel que soit alpha et bêta. Je sais que là où Dieu m'a pris, dans la boue, dans l'effacement, dans une bicoque,
pour m'envoyer ici avec vous. Ce Dieu-là n'a pas changé. On n'avait pas l'argent. On a commencé l'œuvre. Et l'argent a commencé à venir. Donc, nous ne devons pas nous focaliser sur l'argent. Mais on doit se focaliser sur qui? Celui qui a fait venir l'argent. C'est tout. Si vous avez compris cela, alors votre FAC de cette année aura réussi. Le FAC. Est-ce que Dieu a agréé mes offrandes? Est-ce que mes œuvres ont été agréées par Dieu? Nous allons voir rapidement les 7 caractéristiques que j'ai énumérées. Ici à El Kabod, on a donné un sens nouveau à l'action de grâce. Et au lieu de l'appeler une fête, on l'a appelé un festival. Un festival, c'est une grande fête durant laquelle on fait des prestations. Chacun demande son savoir-faire. Normalement, si on y avait pensé un peu plus tôt, si j'avais eu cette pensée un peu plus tôt, pendant le FAC, les différents peuples devraient normalement défiler. En dehors de la famille, des familles auxquelles vous appartenez, chaque peuple devait défiler et chaque peuple devait apporter son offrande. Les Abourés devaient défiler, les Abigui, les Dida, les Bété, les Baoulés, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois, les quoi encore? Les Kourango, les Yaouré. Tout cela, les peuples devaient défiler dans leur habit traditionnel africain pour apporter. On dit un festival. Cherchez dans le dictionnaire le sens du mot festival. Qu'est-ce qu'un festival? Un festival, c'est une grande fête. Et pendant cette fête, chaque peuple, chaque culture apporte son savoir-faire et glorifie Dieu. C'est très important. Il faut qu'on y pense pour la prochaine fois. Alors, pour nous, El Kabod, le FAC est un festival. La fête d'action de grâce est un festival. Et dans ce festival, nous cherchons la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Alors, c'est des idées que j'aimais comme ça pour que la prochaine fois, on puisse réfléchir à ça et, par la grâce de Dieu, essayer de voir comment on peut améliorer. Donc, c'est un festival. Festival, on danse. Festival, on chante. Festival, on fait la poésie. C'est notre manière de dire merci à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut comprendre d'abord le concept de festival. Une fois qu'on a compris cela, alors on comprendra comment nous devons apporter nos offrandes d'action de grâce, comment nous devons célébrer le Seigneur. Alors, un festival, il peut être un festival de musique, de cinéma, de théâtre, de littérature, de liturgie religieuse, etc., populaire, traditionnelle, etc., etc., etc. Donc, le festival, c'est une plateforme où chaque culture dans l'Église, chaque culture, chaque savoir-faire est mise en valeur. Je dis que le festival d'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est d'abord un savoir-faire, c'est d'abord, n'est-ce pas, une philosophie. C'est d'abord une philosophie, c'est d'abord une culture dans laquelle et à travers laquelle toutes les potentialités, toutes les valeurs de l'Église sont mises en valeur, sont exprimées pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, comprenons que le festival d'action de grâce, ce que nous appelons fête d'action de grâce, c'est d'abord un festival. Ce n'est pas une simple fête. C'est au-delà de la fête. Donc, ce festival est un festival d'abord durant lequel nous passons le temps premièrement à dire merci. Merci. Nous devons apprendre à dire merci. Dans nos langues, on doit apprendre à dire merci à Dieu. En français, on doit apprendre à dire merci à Dieu.
De la même manière que nous apprenons nos enfants à dire merci. Quand on leur donne un cadeau, on dit quoi? Merci papa. Moi, mes petits-enfants, merci pépé. Merci mémé. C'est ça la culture que nous devons inculquer à El Kabor, à chaque chrétien de El Kabor. Apprendre à dire merci. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut apprendre à lui dire merci. Il n'est pas obligé de te faire ce bien. C'est par amour et c'est à cause de Christ qu'il le fait. Apprends à dire merci. Mais merci, il est difficile, c'est lourd dans la bouche de plusieurs personnes. Quand tu ne sais pas dire merci, tu es en train de barrer le chemin à toutes les prochaines bénédictions. Apprenons à ce festival à dire merci au Seigneur. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. À vous. Merci, oh, merci. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Et puis on prend du là, on sonne faux. Aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, Jésus, aniké. À vous. Aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, Jésus, aniké. Aniké, oh, Jésus, aniké. Yambo, Jésus, yambo. Yambo, Jésus, yambo. Yambo, yambo. Jésus, yambo. Yambo, yambo. Jésus, yambo. Ibo, Jésus, Ibo. Ça, c'est un gourou. Ibo, Jésus, Ibo. Ibo, Ibo, Jésus, Ibo. C'est ça le festival d'action de grâce. Hein? Célébration. Ne vous fatiguez pas à aller chercher les chants des Américains, les chants des Français, les chants des Ghanéens, des Nigériens. C'est utile, mon âme. Ce n'est pas indispensable. Vous voyez ce petit chant-là, si un dimanche, vous le chantez, le peuple va être embrasé. Mais vous voulez aller chercher les chants compliqués des Américains, des Français, des Nigériens, des Ghanéens, des quoi encore, Congolais. Est-ce que vous êtes Congolais? Est-ce que vous êtes Nigérien? Soyez vous-même. 9 multiplié par n égale, la somme algébrique est égale à 9. C'est ça. Apprenons à dire merci. Pendant nos cultes, apprenons à dire merci. C'est vrai, il y a un aspect de combat spirituel à cause des réalités que nous vivons. Mais le culte de dimanche n'est pas un culte de combat spirituel. C'est un culte où on dit merci. Et puis il y a des cultes où on fait combat spirituel. On fait un effort parce qu'on n'est pas dogmatique. On fait un peu de tout. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Les présidents de culte et les dirigeants de culte. Dimanche, c'est un festival où on vient pour louer le Seigneur, pour dire merci au Seigneur. Le FAG, ce n'est rien d'autre que remercier le Seigneur dans nos langues pour tous ses bienfaits durant l'année 2024 et pour lui confier la nouvelle année 2025. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit ceci. On va aller rapidement. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Même dans le combat spirituel, dans l'intercession, la véritable intercession et le véritable combat spirituel doit être toujours clôturé par quoi? Par l'action de grâce. Mais nous, Seigneur, donne. On est devenus comme des bébés au lait. Dans tout ce que nous faisons, on doit toujours terminer par l'action de grâce. Remerciez Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Tu n'as rien pour ton offrande d'action de grâce. Jésus dit, Paul dit, par le Saint-Esprit, ne t'inquiète pas. Mais fais connaître à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici le FAG est arrivé. Je n'ai rien. Seigneur, je fais pitié.
Tu as vu l'autre fois ce que mon voisin, j'avais une enveloppe très lourde que ma voisine avait. Seigneur, moi, pour moi, là, c'est fleck, c'est léger. Seigneur, fais quelque chose. C'est de ça Paul parle. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton voisin, va, ne t'inquiète de rien. Ce que tu veux donner au Seigneur, Dieu permettra que tu l'aies avant la fin de cette année. Et tu vas donner au Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Même quand l'inquiétude est là, faites comme si l'inquiétude n'existait pas. Même moins devant. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître. Donc, dans le culte, il y a un temps de prière où on fait connaître ses besoins à Dieu. Dans l'intimité personnelle, il faut faire connaître tes besoins à Dieu. Ne passe pas tout ton temps à répéter ce que le dirigeant va dire. Il y a un temps où on répète et il y a un temps toi-même, tu fais répéter pour toi aussi. Je ne sais pas si c'est au Saint-Esprit tu fais répéter ou bien à qui. Mais il faut que toi aussi, quelqu'un répète ta prière. Donc, il faut parler à toi-même. Parle à Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins. On peut faire connaître les besoins également par les sujets de prière qu'on te pose. À chaque réunion de prière, comme bientôt après le FAC, nous allons commencer, les jeudis seront consacrés à la prière et au combat spirituel. Faites connaître. Vous pouvez déposer vos sujets de prière dans les box et on lève la voix et on prie. On fait la liste des différents sujets et puis on prend les dominances et puis on prie. Faites connaître. Mais une fois que tu as fait connaître tes besoins, il faut toujours terminer par quoi? Par l'action de grâce. Deuxième caractéristique. Premièrement, on vient de dire que c'est remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Par la prière. Deuxièmement, le festival est une plateforme sur laquelle on met l'accent sur la louange à Dieu pour tous ses bienfaits. Donc, ce n'est pas seulement remercier Dieu, mais c'est louer Dieu pour ses bienfaits. Donc, premièrement, remerciement. Deuxièmement, louange. Et c'est en cela que célébration, chorale et groupe musical, vous devez vous devez étaler votre savoir-faire. Si vous composez un chant, il ne faut pas que ce chant soit trop compliqué. On n'a pas besoin de ça. On n'est pas à l'opéra. Prenez des chants simples, mais dont les paroles parlent. Et quand vous les chantez, le Saint-Esprit, l'onction descend sur le peuple. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'aller faire solfège, apprendre des chants compliqués. On n'en a pas besoin. Mais des chants qui entraînent le peuple. Des chants qui vont embraser le peuple. Je ne vous dis pas de ne pas faire des recherches. Parce que la monotonie tue. Mais je vous dis, ne vous compliquez pas. Ne demandez pas ce qui est trop compliqué. Soyez vous-même. On a beaucoup de chants, de répertoires, dans le chant de victoire, des chantons à la gloire de Dieu. On a beaucoup de chants que vous pouvez redynamiser. Ne vous compliquez pas. Donc, le Festival d'Action de Grâce, c'est une plateforme où on loue Dieu. D'après les Ivoiriens, où on gâte le coin. Quand on se met à louer le Seigneur, on gâte le coin. Et Dieu aussi a dit, mais ceux-là même vraiment, eux aussi, ils ont dépassé la moyenne aujourd'hui. Hein? Et puis, les gens disent, Père, on fait quoi? On descend pour gâter le coin aussi en bénédiction. Et puis il dit, allez-y, faites. Ou bien il va dire, attendez encore, je vais voir s'ils ne vont pas se décourager. Donc, la louange, on doit aller de gloire en gloire. Chanter des cantiques nouveaux, c'est bon. Mais chanter les vieux cantiques qui ont une onction, c'est aussi bon. Louons le Seigneur. Il faut que nos chants entraînent. Les célébrations, je voudrais que quand on vient au culte, ce ne soit pas comme un concert. C'est vous ceux qui chantez, le peuple, les 90% ne comprennent rien dans les paroles, ils mangent chewing-gum et c'est la musique seulement qui les entraîne. Ça, c'est pas bon. Une église de louange, c'est une église dans laquelle, quand le groupe musical, la chorale chante, les paroles qu'ils chantent, le peuple aussi les connaît. Mais quand le peuple ne chante pas, que c'est vous qui chantez, c'est comme on a un concert. C'est pas un culte de louange, on est venu à un concert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Padre, je suis sur nous aujourd'hui, on a fait quoi? Vous n'avez rien fait encore. Et je n'ai encore rien dit. Mais je suis en train de parler que le FAG, c'est une plateforme où on loue le Seigneur. Quand on a dit louer l'Éternel, dans l'Ancien Testament, les chants chantaient et le peuple reprenait en chœur.
Donc je voudrais que vous développiez un recueil de chants dans lequel nous, on se reconnaît. C'est vrai, de temps en temps, vous pouvez chanter mon chant préféré. Il m'a restauré. Comment on chante ça? Je suis reconnaissant. Bon, j'essaie de danser, mais il ne connaît pas le parole. Vous voyez, il y a longtemps, je suis là, il ne connaît pas les paroles. Ce n'est pas mauvais. De temps en temps, des petits chants comme ça, hein, des petits chants, hein, chaud, on peut le faire. Mais une église sérieuse, une église mûre, c'est une église dans laquelle le recueil de chants est connu par le peuple. Et c'est le peuple ensemble qui chante. Si c'est vous seuls qui chantez, et puis nous on est là en machine gun, et puis on danse, c'est que votre louange a échoué. Dans ce cas, chacun prend son écouteur et puis il met la musique qu'il veut et puis il écoute. Est-ce que vous comprenez où je vais vous emmener, célébration? Est-ce que les responsables sont là? C'est très important. Ne chantez pas pour vous faire voir. Ne chantez pas comme si on était à un spectacle, à un concert. Non. Vous êtes là pour entraîner le peuple à louer. Et ce que vous chantez, nous, on doit comprendre. Et on doit chanter avec vous. C'est ça le fact. Maintenant, s'il y a un nouveau chant, le nouveau chant, là, on vous écoute de façon solennelle et révérentielle. De façon glorieuse, de façon exceptionnelle. Vous chantez ce chant. Il est exceptionnel. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous tous, on doit maîtriser ce chant. Le fact, c'est ça. La louange. Le psaume 147, le verset 7 dit ceci. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Vous voyez, ici, la harpe, la guitare, entre en jeu. Ça veut dire que dans la louange du peuple de Dieu, tous les instruments ont leur place. Le micro a sa place. La harpe a sa place, la guitare, le tam-tam, la batterie, le piano, l'orgue, les cascagnettes. Tout ça là, chaque chose a sa place. Mais il faut que tout cela soit fait à l'unisson. Il dit chantez à l'Éternel avec action de grâce. Chantez à l'Éternel avec un cœur plein de remerciements. Donc le festival, sur 1 mois, c'est 1 mois qu'on prend pour faire toutes ces choses. Troisième caractéristique. Le festival, c'est une plateforme où on remercie le Seigneur, mais une louange qui est exprimée aussi à travers l'offrande de qualité. C'est au milieu, troisièmement, que l'argent intervient. Mais d'abord, c'est remercier Dieu. Ensuite, c'est louer Dieu. Troisièmement, l'offrande qu'on apporte, la louange qu'on apporte, peut être une louange maintenant chantée, comme cette louange peut être une louange à travers une offrande. Est-ce que je me fais bien comprendre? L'offrande intervient. Psaume 107, verset 22. Psaume 107, verset 22. Il a dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Le psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Pendant l'action de grâce, le festival d'action de grâce, on doit invoquer le nom de l'Éternel. On doit crier le nom de Dieu. Ceux qui n'aiment pas les cris, on est désolé. Dis à ton voisin, si tu n'aimes pas les cris, je suis désolé. Mais je suis un pentecôtiste par nature et par essence. Je ne peux pas être dans la présence de mon Dieu sans crier, sans être exubérant de joie. Non. Même quand je traverse des moments difficiles, je dois crier, je dois éclater en joie, en cri de joie. C'est pour cela que souvent on pousse des cris de joie. Alléluia! On est pentecôtiste, c'est dans notre sang. Dis à ton voisin, c'est dans mon sang. Si ça te dérange, malheureusement, je ne peux pas changer mon sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on parle de festival d'action de grâce, en plus de ce qu'on a cité, c'est une plateforme où on démontre à Dieu notre amour à travers une offrande, le sacrifice de nos biens.
Ce n'est pas pendant la fête, le festival, qu'il faut maintenant chercher à savoir qu'est-ce que je vais donner. On prépare ça d'avance. Parce que dans cette offrande d'action de grâce du festival, se trouvent deux choses. Quelque chose sur lequel je n'insiste pas pour l'instant, parce que je veux que vous compreniez d'abord, et puis plus tard, je vais vous enseigner ça peut-être d'ici 2 ans, 3 ans. C'est ce qu'on appelle l'offrande des prémices. L'offrande des prémices. Chaque année, en début d'année, chaque chrétien doit apporter ses prémices au Seigneur. Mais comme ça coïncide avec notre festival d'action de grâce, je ne dissocie pas. Si c'est en plein milieu que tu reçois tes prémices, je ne parle pas de ça, tu apportes. Mais les prémices annuelles de chaque année, de chaque début d'année, tu ne peux pas donner prémices et puis encore tu vas venir donner action de grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc tout cela c'est jumelé, c'est fusionné. C'est pour cela en début d'année, je n'insiste pas sur les prémices. Est-ce que je vous ai une fois dit d'apporter vos prémices en janvier? Je n'ai jamais dit ça et je ne peux pas dire. Mais pour quelqu'un qui a eu du travail en plein milieu de l'année, il apporte ses prémices, il n'y a pas de problème. Mais les prémices, ce n'est pas quand tu as eu ton travail. Les prémices, c'est chaque année. Mais je n'ai jamais prêché là-dessus. Pourquoi? Parce que quand tu éduques un peuple, il ne faut pas dire tout à la fois. Parce que je sais que dans l'offrande d'action de grâce que vous faites, ce que vous donnez, la plupart, ce que vous donnez, votre prémisse est dedans. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Donc, l'offrande d'action de grâce, c'est une offrande qu'on a préparée d'avance pour venir dire merci au Seigneur pour l'année écoulée et lui confier la nouvelle année. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, le verset 24 à 25. David a pu dire, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Voici comment nous comprenons l'offrande d'action de grâce ici à El-Kabod. C'est ce qui nous coûte cher. Comment quelqu'un, lui seul peut donner 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 25 millions. Lui, il est payé à combien pour donner 25 millions? Il est payé à combien pour donner 10 millions? Il est payé à combien pour donner 5 millions, 2 millions, 3 millions, 1 million, 500 000? C'est 2 Samuel 24. Je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Voici le centre, l'épicentre, le milieu, le fondement de l'offrande d'action de grâce qu'on appelle FAG. C'est d'apporter au Seigneur en signe de remerciement ce qui nous coûte cher. Quand tu donnes 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs, pour une offrande d'action de grâce annuelle, ça c'est l'offrande des bébés. Ça c'est l'offrande des bébés. Mais toi, adulte que tu es, ayant bénéficié des grâces du Seigneur, tu ne peux pas apporter une offrande élémentaire. Dis à ton voisin, quitte dans ça. David dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Ça veut dire quoi? Dans l'offrande d'action de grâce, c'est quelque chose qui nous coûte cher. C'est une offrande qu'on fait sans rire. Même si c'est dans le contexte de joie. Mais c'est une offrande qu'on fait. Au-dedans de nous, on pleure. À l'extérieur, on rit, mais dedans, on pleure. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous coûte cher qu'on prend pour venir donner au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Est-ce que tu as reçu un réma? Est-ce que tu as reçu un réma? Une pensée prophétique spéciale de Dieu à travers ce que je suis en train de dire. L'offrande d'action de grâce doit nous coûter cher. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie s'arrêta. On a déjà vu pour Salomon qui a offert, quand on contextualise, ça fait entre 14 et 15 milliards. 15 milliards. On ne dit pas 15 millions. On ne dit pas 15 000. 15 milliards que David a offert. Pourquoi? Il était roi. Il avait beaucoup d'or et d'argent. C'est pour cela qu'il a offert 15 milliards à l'époque. Est-ce que vous comprenez? 22 000 bœufs et
120 000 brebis. Frère, la fête d'action de grâce, c'est une révélation. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une tradition. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est en fonction de tes moyens, mais c'est aussi au-delà de tes moyens par la foi. Tu n'as pas 100 000, tu n'as pas 1 million, tu n'as pas 10 millions. Mais par la foi, tu dis, Seigneur, je donne ça. Si tu me donnes ça dans le courant de l'année, et au-delà, Seigneur, je vais te donner ceci. C'est un acte de foi. C'est en cela que ceux qui ont commencé et qui n'ont pas pu terminer, ils ne doivent pas être culpabilisés. Pourquoi? Parce que c'est une projection, c'est un élan de foi. Vous avez essayé d'exercer votre foi. Si vous n'avez pas pu atteindre le but, ce n'est pas grave, tu n'as pas péché. Dis Amen. Cette année encore, tu vas recommencer. C'est ça la pédagogie. Il ne suffit pas d'aboutir forcément, mais il suffit d'essayer et d'être dans le processus de l'exercice de l'élévation de ta foi. Je n'ai pas honte de parler de mes échecs. Je vous ai dit, dans le passé, une année, la première fois quand j'ai reçu à donner 5 millions au FAC, j'étais tellement content. L'année qui a suivi, j'ai dit, je vais donner encore plus. Je n'ai même pas pu avoir 5 millions. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. Mais donne-moi de corriger, de réparer mon erreur, ma faute. J'ai demandé pardon sincèrement au Seigneur. Et Dieu, dans sa grâce, non seulement il m'a pardonné, mais il m'a écouté et m'a exaucé. Et depuis ce temps, j'ai dépassé la classe des 5 millions. N'ayez pas peur. Déclarez, Seigneur, vu ce que tu as fait pour moi en 2024, pour le FAC, je ne peux pas te donner le même montant que l'année passée. Seigneur, aide-moi, je compte sur toi, je prends appui sur toi. Seigneur, je veux faire plus. L'année passée, j'ai donné 500 000, mais cette année, je vais donner 750 000. L'année passée, j'ai donné 1 million. Cette année, je vais donner 1,5 million. Je vais donner 2 millions. Et tu vas voir que Dieu va créer les circonstances autour de toi pour que l'argent vienne. Mais quand l'argent va venir, il ne faut pas manger. Et c'est ça votre problème. Vous priez, quand Dieu envoie l'argent, vous oubliez que vous avez fait une promesse à Dieu. C'est en cela que ça devient un péché. Il faut nuancer les choses. Si tu as fait la promesse à Dieu et que Dieu, par ses anges, envoie l'argent pour que tu puisses honorer ta promesse, et puis toi, maintenant, tu oublies ta promesse, et puis tu manges, ça, c'est pas bon. Ça devient un péché. Et pour cela, il faut demander pardon au Seigneur. Quand l'argent arrive, c'est une tentation. Ce à quoi tu n'avais pas pensé, c'est ça qui vient maintenant dans ta tête. C'est pas bon. Dieu n'est pas notre copain. Dis à ton voisin, vois, Dieu n'est pas ton copain. Dieu n'est pas ta copine. Dis voisine, Dieu n'est pas ta copine. Quand tu fais une promesse à Dieu, il faut honorer, il faut respecter cette promesse. C'est en cela que Dieu va bénir. En tant que votre berger, c'est ce que je m'évertue à vous enseigner. Ce que je vis, c'est ce que je vous enseigne. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Et ce n'est pas prétentieux pour un berger de dire à ses fidèles, à ses collaborateurs, soyez mes imitateurs. Parce que moi aussi, je imite Paul. Et Paul imite Christ. Quand vous avez fait la promesse à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais donner ta part pour honorer mon FAC. Et quand l'argent arrive, non, il ne faut pas orienter ça ailleurs. Quand tu orientes ça ailleurs, tu attires un jugement. Et là où tu as orienté l'argent qui devait être destiné à Dieu, ça devient un jugement. Et tu vas voir que tu vas commencer à avoir des problèmes là-bas. Pourquoi? Parce que tu as pris ce qui est sacré pour Dieu et tu as confié ça à l'homme. Ou bien toi-même tu as mangé. Quand vous mangez ce qui est sacré, vous attirez des problèmes sur vous-même. La dîme, elle est sacrée. L'offrande d'action de grâce est sacrée. La promesse, le vœu est sacré. Ici à El-Kabod, nous avons appris à honorer Dieu, à remercier Dieu avec nos offrandes de qualité. Nos offrandes. Quatrième caractéristique de notre FAC ici à El-Kabod. Ce n'est pas seulement une offrande qu'on apporte à Dieu, mais c'est une offrande de qualité.
Dans Jean 12, Marie, la Bible dit qu'elle a pris un parfum d'un grand prix. C'est ça. Regarde dans ton dressing. Les femmes, regardez dans vos dressings. Et vois le plus bel habit, le plus coûteux. Prends-le, vends-le. Et tu prends l'argent pour venir faire fac. C'est ce que Marie a fait. Les hommes, rentre dans ton dressing. Tu as plus de 20 vestes que tu portes pas. Toi seul 20 vestes. Est-ce que tu vas porter 20 vestes à la fois? Tu ne peux même pas porter 5 vestes par dimanche. Ça est là-bas. Ça fait quoi? Ça dort. Et tes vestes sont en train d'adorer le placard au lieu d'adorer Dieu. J'ai dit quoi? Les habits qu'on ne porte plus qui sont là, et au lieu d'adorer Dieu, adorent le placard. C'est un péché. C'est pourquoi chez les Juifs, à un moment donné, ils devaient vider leur grenier pour que Dieu remplace l'ancienne récolte par une nouvelle récolte. L'action de grâce doit être une occasion où on apprend à se dépouiller pour Dieu, afin que Dieu puisse nous remplacer ce dont on s'est dépouillé pour lui et pour son œuvre. Une offrande de qualité. Mais cette offrande de qualité doit rappeler le souvenir de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu zakar. Ton offrande doit rappeler le souvenir de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu viens faire ton offrande d'action de grâce, Dieu doit se rappeler l'année prochaine qu'en cette année 2025, voilà ce que tu as fait. Et je vous ai plusieurs fois expliqué que le mot zakar, souvenir, dans l'hébreu, dans la Bible, signifie faire une corche sur Dieu, marquer Dieu, laisser une trace sur Dieu. Est-ce que ton offrande de cette année va laisser une trace sur Dieu? Est-ce que ça va laisser une trace sur Dieu? Quelle offrande, quel chant, quelle prière, quel acte de remerciement tu vas apporter à Dieu? Quelle œuvre tu vas faire? Quelle action tu vas poser qui va rappeler le souvenir de Dieu? C'est ça le festival d'action de grâce. Et c'est ce que nous faisons ici à El Kabod. Zakar. Zakar. Le rappel du souvenir de Dieu. Cinquième caractéristique, la fête d'action de grâce, le festival d'action de grâce ici à El Kabod. C'est une fête de remerciement, de louange, à travers laquelle nous faisons des vœux à Dieu. Le festival de grâce, c'est une plateforme où on fait des vœux à Dieu. C'est pour cela, après avoir donné ce qu'on avait sur nous, on fait des vœux à Dieu. On dit, Seigneur, je vais donner sur 6 mois, sur 9 mois, tel montant. Très important. Il faut faire des vœux. Ce que tu peux donner, c'est ce que tu annonces. Je vais donner ça. Et en plus, là, tu fais des vœux à Dieu. Dans la Bible, les vœux démontrent le degré de foi en Dieu. Les vœux démontrent le degré de notre confiance en Dieu. Et les vœux démontrent le degré de notre capacité à nous projeter en Dieu. Quand je dis, Seigneur, je vais donner ça, je suis en train de me projeter en Dieu. Le Dieu qui est capable de créer toutes circonstances autour de moi pour que l'impossible devienne possible. C'est ça l'action de grâce. Ce n'est pas autre chose. Si tu veux tout avoir d'abord avant de donner, tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. Tu ne vois rien à l'horizon, mais tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Et tu t'engages. Et Dieu t'aide. C'est ça mon secret. Quand je fais des promesses en tant que berger, en tant qu'ange de cette église, vous pouvez demander à la madre, à mes enfants, souvent je n'ai même pas 1 centime dans mon compte. Souvent je n'ai même pas 1 centime dans mon compte. Mais j'ai appris à parler, à déclarer la parole. J'ai appris à partir de Genèse chapitre 1 qui dit, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai appris ça. Et si tu développes ça aussi, que le pouvoir, le miracle, la prospérité financière et spirituelle est à ton pouvoir.
Apprenez à parler à la nature. Apprenez à parler aux circonstances. Même quand ça ne va pas, parle. Même quand tout semble impossible, parle. Parce que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, ce Dieu qui a le pouvoir créateur, ce pouvoir créateur est en toi, même si c'est dilué, si c'est à une petite échelle, c'est en toi. Quand tu parles dans l'atmosphère, ta parole qui est spirituelle, esprit et vie, va créer la circonstance. Et Dieu va permettre que les anges soient à ton service pour créer ce que tu as dit. Mais tu es là, moi je n'ai rien. Nous on s'en va accompagner les autres. Nous là, est-ce qu'on nous regarde dans l'église, est-ce qu'on nous regarde? Ça c'est la jalousie, c'est l'aigreur. Quelqu'un a dit nia. Dis voile, dis nia. Les aigris. Soyez libérés de l'aigreur ce soir. Soyez libérés de la limitation mentale et spirituelle ce soir. Le pouvoir est dans ta langue. Déclare, dis Seigneur, cette année, je veux t'honorer par une offrande spéciale. Et quand tu déclares ce que tu veux, Dieu va créer les circonstances. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être évangéliste, prophétesse, prophète, docteur. Non. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu est en toi. Ce soir, vous allez libérer la parole. Des offrandes à travers des vœux. Le psaume 50 dit ceci, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oui. Et accomplis tes vœux envers le très haut. Psaume 50, verset 14. Donc vous voyez ici, il dit, quand tu as fait tes offrandes et les vœux que tu fais à Dieu, il faut les accomplir. Mais qui va t'aider à accomplir? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand je déclare, je dis souvent, je n'ai rien dans le compte. Je n'ai même pas 1 million. Mais quand j'ai déclaré, je sais que Dieu va faire. Parce qu'il n'est pas menteur. C'est ça. Dieu n'est pas menteur. Et je suis là, et les circonstances, les anges créent les circonstances. Et ce que j'ai dit commence à s'accomplir. L'argent ne vient pas un coup vrou. C'est un peu. Je ne sais pas si je vous ai rendu ce témoignage. Une parole prophétique que j'ai donnée à un jeune qui n'était rien dans une église en 2017. Dans une grande église, le Seigneur l'a localisé et il est venu. Et quand je parlais sur lui, les gens qui étaient là, qui le connaissaient là, simple étudiant, il dit, est-ce que, Padre, on te respecte, il faut rester dans l'enseignement, mais prophétie, il faut laisser. Je savais qu'il disait ça dans le cœur. Prophétie, il faut laisser ça. Ça, ce n'est pas pour toi. Il faut enseigner. Parce que ce que je disais sur lui par le Saint-Esprit, humainement parlant, ce n'était pas possible. Mais je vous dis, 7 ans plus tard, c'est lui qui m'a vu. Je l'ai rencontré quelque part. Il dit, toi, tu devais être au Canada. Tu fais quoi ici? Et puis il a souri, il dit, papa, je viendrai te voir. Et puis il est venu me voir le surlendemain. Il est venu avec un sac. J'entendais une nouvelle, il me dit, Padre, tu te rappelles, en telle année, dans mon église, tu as dit que le Seigneur a identifié quelqu'un et tu as compté, rarrangé 3 et 50, la 50e personne. C'est moi qui avais été désigné, je suis venu et devant tout le monde, tu as prié pour moi. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit par le Saint-Esprit, voilà ce que tu as dit. Aujourd'hui, c'est chose accomplie. Je travaille et je fais des appels de fonds. Lui il ne travaille pas pour les entreprises, pour les États. Il dit, ça c'est mon premier salaire qu'on m'a donné. Il a pris quelque chose. Il ne pouvait pas me donner toute la dîme parce qu'il a son pasteur. Il a compté 6,5 millions. 6,5 millions. Dieu va faire la même chose pour toi. Je dis, Dieu va faire la même chose pour toi. Actuellement, tu es insignifiant dans l'église. Mais quand demain, Dieu va te repositionner et que tu vas commencer à travailler pour Dieu, tes voisins vont être jaloux. Dis, voisin, ne sois pas jaloux. Voisin, ne sois pas jaloux. Actuellement, je tape pas dans les yeux, dans les regards. Mais dans peu de temps, je vais devenir ce que Dieu a prévu pour moi.
6,5 millions. Il m'a remis. Je suis parti, j'ai dit, hey, Seigneur, tu es bon. Mon fac de l'année passée, là, il me restait 6 millions, il me restait entre 6 et 7 millions, ou 8 millions. Je suis parti, pour ne pas être tenté. Il ne faut pas être tenté, hein. Bon, 500 000, là, j'ai pris, parce qu'il faut que je mange un peu quand même. Donc 500 000, là, j'ai pris, j'ai mangé. 6 millions, je suis venu. J'ai donné à la trésorerie. Ils m'ont donné mon reçu. Il restait 2 ou 3 millions. Un autre miracle encore s'est accompli. Je ne me rappelle plus les détails. Je passe outre les détails. J'ai fini de payer ma promesse. Avant fin août, j'avais déjà fini de payer ma promesse dont je vous ai parlé et sur laquelle je ne reviens plus. Pourquoi? Pourquoi je parle de ces détails? Ce n'est pas pour me prêcher, mais je vais vous donner des témoignages pratiques. Parce que quand c'est dans la Bible, vous pensez que dans la Bible, là, c'est surnaturel. Mais je vais vous dire que ce qui est dans la Bible, là, c'est la même chose que vous et moi, on doit expérimenter. Déclarez la parole. N'ayez pas peur. Même si ton voisin pense que tu es orgueilleux, ce n'est pas ton problème. Dis, voisin, ne t'occupe pas de moi. Moi, je m'occupe de Dieu. Et Dieu s'occupe de moi. Vous n'avez pas besoin que je vous dise qui va donner 10 millions, qui va donner 15 millions, qui va donner 20 millions, qui va donner 25 millions. Toi-même, tu peux te le dire, Padre, voilà, le Seigneur me met à cœur de donner cette année tel montant. Tu écris sur ta feuille, et puis tu viens, tu déposes là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'action de grâce, le festival d'action de grâce, c'est un coin de vœux. Est-ce que tu es prêt à faire des vœux? Je vais encore en faire cette année. Et je veux que toi aussi tu fasses. Dans ton intimité avec Dieu, fais ton vœu. Dis, Seigneur, après avoir donné ce que je suis en train de donner, je fais le vœu de donner ceci. Sixièmement, on va vers la fin. À El Kabod, si l'enfer d'action de grâce, le festival d'action de grâce, c'est une plateforme durant laquelle nous respectons nos vœux. Les vœux qu'on a fait l'année passée, il faut les honorer. Il faut les honorer. Et quand tu honores tes vœux, alors tu es en train de tracer un nouveau chemin, une nouvelle route pour la nouvelle année, pour que Dieu puisse aller avec toi de gloire en gloire. Et enfin, septièmement, ici à El Kabod, la fête d'action de grâce, c'est une plateforme pour nous, pour renouveler notre amour et notre foi avec Dieu pour la nouvelle année. À travers un nouveau départ. Le FAC, c'est une plateforme d'un nouveau départ dans le prophétique, dans l'amour, dans la foi, dans la consécration et dans la libéralité. Le FAC, c'est le point de départ pour dire, l'année passée, mon offrande, c'était 1 000 francs par dimanche. Mais cette année, mon offrande sera 2 000 francs par dimanche. L'année passée, mon offrande, c'était 2 500 par dimanche. Cette année, mon offrande sera 5 000 francs par dimanche. L'année passée, mon offrande était 5 000 francs par dimanche. Cette année, mon offrande sera 10 000 francs par dimanche. Et vous pouvez dépasser les leaders que nous sommes. Votre maman, la madre, c'est moi qui lui ai appris à donner. Bon, aujourd'hui, elle m'a dépassé. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle donne chaque dimanche. Moi, j'ai un peu honte, mais je lui ai dit, c'est vrai. Elle me dépasse dans l'offrande de chaque dimanche, mais il y a un domaine où moi aussi, je la dépasse. Si ton mari te dépasse, toi aussi, il faut le dépasser dans un autre domaine. Si ta femme te dépasse, mari, toi aussi, il faut le dépasser dans un autre domaine. C'est ça. Et ça fait match nul. Quand je suis à côté d'elle et puis elle fait son offrande là, j'ai pitié. Je dis, femme là, comment elle a fait pour me dépasser dans l'offrande? Offrande du dimanche, femme, elle me dépasse. Mais ce n'est pas la concurrence Chanel. Ce n'est pas la concurrence Chanel. Un jour, moi aussi, je vais la dépasser. Donc, le FAC, c'est une plateforme où on annonce un nouveau départ.